Invité du jour, Pierre-Louis Alessandri qui reçoit donc Frédéric Poletti au micro de Radio Corse Internationale de Télépaèse. On va parler du collectif et des hausses de carburant. Agissons, c'est le nouveau mouvement qui a été créé samedi 10 décembre à Bastia. Il vient à la suite du collectif qui a combattu et qui combat encore la cherté du carburant en Corse, une victoire qui a amené Frédéric Poletti, le porte-parole du collectif, à mettre en route ce mouvement. Frédéric Poletti, donc, vous êtes le porte-parole du collectif contre la cherté des carburants en Corse. Et depuis donc 2018, vous menez un combat pour faire baisser le prix des carburants et dénoncer une entente illicite entre les grands distributeurs. Et finalement, votre action a payé, puisque en novembre 2025, la Haute Autorité de la Concurrence a condamné les grandes sociétés pétrolières, Total Energy, Ruby notamment, à payer 187,5 millions d'euros d'amende. Alors, une victoire inespérée qui vous a donné l'envie de continuer en créant votre mouvement Agissons, qui a été présenté, je le disais, en prologue à Bastia, devant d'ailleurs une salle comble. Alors cet encouragement, je suppose, vous incite à aller peut-être un peu plus loin. Alors oui, dans votre question, il y a deux éléments de réponse. Pour parler des carburants en tant que tels, la décision de l'autorité de la concurrence est pour nous une victoire pour la Corse, mais surtout, et ce qui est très important, c'est qu'elle vient compléter la condamnation qui avait déjà eu lieu en 1989, donc c'est la seconde condamnation, ce qui vient confirmer qu'il y a quelque chose de pourri dans le monde de la distribution des carburants en Corse. Et que donc maintenant, il convient de prendre une décision politique pour définitivement régler ce qu'il y a de fallacieux dans cette distribution. Et ce que nous réclamons maintenant, fort de ces sanctions, c'est la régulation. Donc le travail reste encore à compléter. Décision politique, vous entendez quoi? Par décision politique, j'entends principalement le fait que l'État applique l'article L410-2 du Code du commerce qui dit qu'en situation de monopole, il peut réguler les prix. Et j'entends aussi qu'au niveau de la région, les élus prennent ce problème à bras-le-corps et cessent de faire de la communication pour enfin mettre ce qu'il faut de pression politique afin que l'État se décide à mettre en application cette loi. Vous dénoncez une monopolisation sur un certain nombre de secteurs de l'économie insulaire, non seulement celui des carburants, mais aussi, vous l'avez cité d'ailleurs dans votre présentation de votre mouvement, les transports, la grande distribution. Est-ce que cela veut dire que la Corse est une zone de prédation des grands groupes capitalistes, qu'ils soient nationaux, internationaux ou locaux? Alors la Corse est, comme tout territoire ilien, naturellement soumis à monopole. Ces monopoles sont exercés par des groupes, par des entreprises qui ont pour objectif de faire le maximum de dividendes. Et si on ne vient pas politiquement essayer de réguler la situation, effectivement, on laisse les Corses être soumis à cette volonté de surmarge d'un certain nombre de groupes. Et donc, c'est pour ça que dans tous les territoires éliens, il convient d'avoir une politique forte de manière à pouvoir réguler les prix, notamment lorsqu'il y a des situations de monopole. Ce que l'on a montré avec Agissons contre la cherté des carburants, c'est que finalement, lorsque des citoyens se saisissent d'un problème, qu'ils travaillent sérieusement et qu'ils ne lâchent rien, les choses peuvent bouger. Trop souvent, aujourd'hui, le citoyen réduit l'acte démocratique à l'action de vote. Et entre deux votes, il ne se passe rien. Or, aujourd'hui, et avec Agissons contre la cherté des carburants, on a voulu montrer que tout se passe justement entre deux votes et qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous appelle à lancer cette plateforme de Agissons ensemble, parce que nous voulons que des gens de tout horizon politique différent puissent se joindre, travailler sérieusement et augmenter le niveau d'exigence en termes de compétences de ceux qui sont appelés à nous représenter. Alors justement, lors de votre réunion bastiaise, vous avez aussi mis l'accent sur une autre forme de monopolisation, celle de la
de la représentation politique. Vous expliquez ça comment? En fait, c'est assez naturel. Il suffit d'aller discuter avec les gens, et très souvent, les gens, que disent-ils? Ils disent aujourd'hui, nous votons, on n'est plus convaincus, on vote contre, on ne vote plus pour, et puis de toute façon, lorsqu'on vote pour, on est déçu de ce que l'on fait de notre vote. Ça dénote une chose, ça dénote que très souvent, en votant, une fois qu'on a voté, on laisse le monopole de la représentation légitime de nos problèmes du quotidien à ceux qui sont élus sans s'en occuper. Alors il faut se réapproprier. Il faut donc se réapproprier l'espace politique. Ce n'est pas parce que nous sommes déçus par les politiques que la politique est aussi décevante. Et donc, il faut qu'aujourd'hui, les citoyens qui font pleinement partie de l'espace politique se réapproprient cet espace. Et s'il y a lieu, et finalement, si nous sommes déçus par ce que nous appelons les politiques, eh bien, il faudrait peut-être un jour se décider à les remplacer. Donc, Agissons, c'est un des moyens de réappropriation? C'est clairement un des moyens, enfin c'est l'ambition que nous avons, de réappropriation de l'espace politique, en se saisissant d'un certain nombre de problèmes du quotidien qui aujourd'hui asphyxient les Corses. Vous êtes aussi critique d'une certaine classe politique qui a tenté de s'attribuer la victoire de la condamnation des groupes pétroliers, alors que vous dites leur action est pratiquement inexistante. Est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'il y a une sorte de complicité entre certains politiques et ces groupes? Alors, complicité, je n'irai pas jusque-là. Je dirais qu'en tout cas, il y a une forme de passivité. Il y a plus de facilité, en tout cas, à ne pas essayer de changer un ordre établi que d'essayer de le modifier. Et qu'aujourd'hui, le président du Conseil exécutif n'a effectivement, en la matière, pas fait preuve d'un certain nombre de diligences. Rappelons qu'en 2021, il avait dit, en 2021, donc il y a 5 ans, il avait dit que les carburants étaient un dossier crucial et urgent à régler. Pendant 5 ans, force est de constater qu'il s'est simplement targué d'avoir envoyé quelques courriers à un ministre. Eh ben, nous sommes déçus, alors qu'il avait quand même un certain nombre de leviers en termes de pression politique. Il avait rencontré régulièrement les ministres, et notamment le ministre de l'Intérieur qui était en charge du processus Beauvau, pour essayer, en même temps que l'autonomie, par exemple, de faire passer un certain nombre de dossiers. Les carburants, dans une île où la voiture est la seule option et qu'il n'y a pas d'alternative à la voiture, je pense que c'était quelque chose et un dossier qu'il pouvait faire avancer de manière plus rapide. Il y a eu cependant le député de Porto Vecchio, Colombani, qui lui vous a invité à l'Assemblée nationale, a obtenu une entrevue au ministère des Finances et la création d'une commission. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans l'ensemble des rencontres que nous avons pu faire, il y a de belles rencontres. Avec Paul-André Colombani, c'est une rencontre à la fois politique et à la fois humaine. Et c'est quelqu'un avec lequel nous avons pu échanger, travailler, et nous avons justement réussi à obtenir la création de cette mission pour enfin évoquer la problématique de la régulation, ou du moins la solution de la régulation. C'est la première fois que l'État utilise le terme régulation. Jusqu'à présent, il était très réticent. Il parlait de libre concurrence. C'est bien la première fois, et ça c'est encore une petite victoire, mais il en faudra encore quelques-unes pour arriver à la grande victoire. C'est une petite victoire pour obtenir cette régulation. Et ça veut dire qu'on peut attendre une baisse des prix du carburant? Eh bien, avec la régulation, on peut attendre au minimum d'avoir en Corse le prix moyen que l'on a au niveau national, c'est-à-dire d'être à peu près à 15 centimes, 10, 11, 15 centimes d'euros moins cher que ce que l'on a actuellement. Alors aujourd'hui, et ce sera ma dernière question, votre nouveau mouvement Agissons marque son espace revendicatif, dénonciateur donc de certaines pratiques qui nuisent au peuple corse. Franchirez-vous le pas d'un engagement politique? Alors, notre première étape est effectivement de pouvoir nous structurer pour pouvoir répondre à un certain nombre de problématiques. Les carburants, c'est déjà un sujet très prenant et on ne peut pas, en l'état actuel des choses, multiplier les combats, donc il faut nous étoffer. La volonté de ce que l'on s'apprête à créer, c'est effectivement d'aller chercher, lorsqu'il conviendra, d'obtenir des leviers politiques. Ces leviers politiques, si nous ne pouvons pas nous appuyer sur les politiques qui sont en exercice au moment où nous voulons résoudre ces problèmes. Merci Frédéric Poletti. Merci.